Chercher plus de visibilité, c'est sûrement la mauvaise priorité pour ton business en ce moment. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement quel tunnel mettre en place avant même de chercher plus de visibilité pour que tes prospects arrivent déjà convaincus par ton offre quand ils te parlent en appel. Après avoir accompagné plus de 140 coachs et consultants, je vois toujours le même schéma se répéter chez tous ceux qui stagnent. Parce que souvent, le vrai problème, c'est pas le manque de visibilité, c'est qu'entre le moment où une personne te découvre et le moment où il te parle en appel, il n'y a rien qui le prépare à l'achat. Et surtout, rien ne filtre les touristes qui te font perdre du temps en message privé et en appel. Et tu perds probablement des ventes chaque mois sans le savoir à cause d'un mécanisme précis que je te partage plus loin dans cette vidéo. Avant même que je te montre le mécanisme, pour que tu comprennes ce que ça change pour toi, je vais te montrer la différence entre un business sans système de conversion et un business avec. Sans système de conversion, peut-être que tu postes plusieurs fois par semaine, mais personne ne vient s'intéresser à ton offre. Et quand tu as un système, tu vas avoir des gens qui sont intéressés par ton offre et qui arrivent en quasi automatique. Au niveau de tes rendez-vous, tu vas avoir souvent des curieux qui vont te faire perdre du temps, qui vont dire que c'est pas le bon moment, ils n'ont pas le budget, etc. Et en fait, là, avec un vrai système de vente, tu vas attirer des personnes qui sont prêtes à acheter. Ensuite, au niveau de ton processus de vente, quand tu as des gens en appel, tu es obligé de leur réexpliquer ton offre, ta méthode, pourquoi toi. Donc, tu es vraiment en mode vendeur de tapis, ok? Alors que quand tu as un système de vente, tu vas avoir des prospects qui vont arriver en appel, qui connaissent déjà ton approche et qui sont déjà en grande partie convaincus. Et du coup, ton appel devient un call de confirmation. Ensuite, au niveau de ton chiffre d'affaires, peut-être que tu fais un bon mois, ensuite un mauvais, et du coup, c'est un peu le hasard. Tu sais jamais dans 2 mois combien tu vas encaisser exactement. Eh bien, avec un système, comme du coup tes conversions sont prédictibles au niveau de tes leads, au niveau des appels qui sont réservés, tu arrives à savoir exactement combien de leads il faut faire rentrer dans la machine et combien de rendez-vous il te faut pour avoir ton objectif de chiffre d'affaires. Et surtout, en termes de temps, peut-être que là, actuellement, tu es en train de passer tes semaines à chercher des clients, donc à faire des posts, à échanger en message privé, à faire des appels au hasard. Et bien là, tu vas avoir un système qui va travailler pour toi pendant que tu accompagnes tes clients et pendant que tu es en train de te reposer ou que tu profites de tes proches. Pour que tu vois où est-ce que tu en es actuellement, j'aimerais te proposer un exercice. Pose-toi la question, entre le moment où un prospect te découvre et le moment où il te parle en appel découverte, qu'est-ce qu'il se passe exactement? Eh bien, si la réponse dépend de toi à chaque fois, c'est-à-dire relancer en message privé, renvoyer un lien pour réserver un appel, répondre aux mêmes questions encore et encore, que ce soit en message privé ou au téléphone, alors, je suis désolé de te l'apprendre, mais tu as une routine manuelle et tu as un job de commercial. Et c'est exactement ce qu'on va venir remplacer avec un système de vente qui vend à ta place. Pour te prouver que ça fonctionne et que c'est pas tout droit sorti de ma tête ou d'un bouquin, laisse-moi te parler de ma cliente Joyce. Joyce, elle est experte en branding. Elle faisait majoritairement des prestations en individuel. Et du coup, elle faisait quand même du chiffre. Elle faisait 4 800 € par mois, mais elle était totalement épuisée parce que en one-one, ton temps, il est complètement capé. Donc, pour faire du chiffre, il faut que tu en vendes beaucoup et que tu es tout le temps en train de délivrer avec un seul client. Et surtout, elle était en CDI en 40 heures à côté. Son temps était partagé entre la prestation et son CDI. Aujourd'hui, elle est passée entre 11 000 et 13 000 € de chiffre d'affaires encaissé avec de moins en moins d'épuisement et de plus en plus de structuration. Pourquoi? Parce qu'on a revu complètement son offre pour qu'elle arrête de vendre son temps et surtout on a mis en place le système de conversion que je vais te présenter dans une minute. Donc on a vu que le vrai problème, c'est qu'il n'y avait rien entre ta visibilité et ton appel découverte. Quand je dis visibilité, ça peut être des posts sur un réseau social ou alors la publicité payante. Donc il n'y a aucun parcours qui éduque, filtre et convainc à ta place. Donc peut-être que tu as déjà essayé un tunnel, peut-être que tu as déjà essayé un webinaire aussi, mais sans avoir de résultats à la hauteur des efforts que tu as déployés. Et c'est probablement parce que tu l'as construit comme un outil ou en tout cas une tactique isolée au lieu de l'intégrer dans un vrai parcours de qualification du prospect. Et si tu n'as pas déjà essayé tout ça, souvent ce qu'il va manquer, c'est ce qu'on appelle un lead magnet. Pour rappel, un lead magnet, c'est ce que tu offres en échange du contact de ton prospect. Mais avant l'architecture complète, déjà, il faut choisir le bon format de lead magnet. Donc souvent, la première question que mes clients me posent, c'est quel type de lead magnet est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire un e-book? Est-ce que je dois faire un quiz, un webinaire, une VSL? Et laisse-moi t'expliquer la différence et l'importance de chacun. Je dis pas que l'un est forcément meilleur que l'autre, c'est juste que ça va dépendre de ton contexte à toi. Moi, avec mes clients, voici les 3 formats que j'utilise le plus. D'abord, on a l'e-book ou le guide.
L'e-book, c'est facile à consommer, facile à créer, ça peut générer du volume, mais généralement, le lead qui arrive via un e-book, il a un engagement assez bas. Petite nuance, ça va beaucoup dépendre de ta niche. Plus tu vas être sur une niche sophistiquée et sur une niche où les leads ont l'habitude d'avoir ce format-là, plus il va falloir que tu te rabattes sur d'autres formats. C'est pour ça que je voulais te parler de ma cliente Amélia, qui est coach business pour les esthéticiennes. L'année dernière, donc en 2025, elle a pu générer plus de 3000 leads qualifiés grâce à son e-book, grâce à la publicité Meta. Chaque lead lui revenait à 1,13 € et elle a pu générer 51 rendez-vous uniquement via la publicité. Là, je t'ai même pas mis les chiffres via son canal organique, c'est-à-dire via Instagram. Donc on voit que suivant la niche, un e-book peut très bien fonctionner et te ramener des clients. Et le plus important dans tout ça, c'est qu'elle a pu faire x2 sur son chiffre d'affaires en 2025 par rapport à 2024 et la moitié de ses clients venaient de la publicité et de cet e-book-là. Ensuite, le deuxième format qui est le plus populaire, surtout en ce moment, c'est un webinaire ou aussi appelé masterclass offerte. Donc, ici, le webinaire, il y a un engagement assez haut parce que du coup, tu as l'engagement en live, les personnes te voient en live, voient d'autres personnes dans le chat, donc il y a un vrai effet de momentum. Aussi, avec les webinaires, généralement, tu vas avoir une qualité plus haute des leads parce que les gens ont besoin de bloquer leur temps pour venir au webinaire. Et surtout, la qualité va être meilleure parce que tu les éduques en live et tu casses leurs fausses croyances en live. Mais l'inconvénient quand même, c'est que c'est plus dur à consommer pour le prospect parce qu'il doit justement bloquer à un moment précis. Et surtout, ça te demande plus d'efforts à toi parce que tu dois être en live et justement, toi aussi, tu dois bloquer à un moment précis. Donc, imaginons que tu rates ton webinaire à un moment donné, il va falloir que tu remobilises ton audience et ton temps à toi à un moment donné, dans une semaine ou dans un mois, pour refaire ce webinaire-là. Donc ça marche très très bien, c'est redoutablement efficace pour générer un pic de vente si tu t'y prends bien et que tu le fais bien. Mais par contre, c'est très énergivore. J'en ai énormément fait avec mes clients, mais ce que je voyais et ce qu'ils ne partageaient pas, c'est l'énergie que ça leur demandait. C'est pour ça que le troisième format, c'est un format que j'apprécie beaucoup en ce moment avec mes clients. Ce format-là, c'est ce qu'on appelle une vidéo sales letter. Donc, une vidéo sales letter, ça va être une vidéo que tu vas automatiser. Donc, contrairement au webinaire, ça va pas dépendre de ton temps parce qu'une fois que tu l'as produite, ça tourne tout seul. Aussi, l'engagement, il va rester quand même assez haut par rapport à un e-book, par rapport à un guide gratuit ou n'importe quel autre PDF parce que tu vas dégager plus d'émotions, parce que on te voit, on t'entend, et ça crée plus de différenciation parce que du coup, tu vas véhiculer ton identité à travers cette vidéo. Donc là, on a la différenciation plus par rapport à l'e-book où là, on a juste de l'écrit, donc on n'a pas ta voix, on te voit pas, on voit pas ta vibe, donc on connecte moins avec toi. Et surtout, du coup, comme je te disais, c'est une vidéo qui va être dispo 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. Donc, dès qu'un prospect a envie de voir cette vidéo, il peut la voir sans que ça dépende de ta présence en live. Par contre, dans le parcours de conversion que je vais te partager dans un instant, en fait, peu importe le format de lead magnet en entrée de parcours, que tu utilises un e-book ou un webinaire ou même un quiz, parce qu'on n'en a pas parlé, en fait, la VSL, je vais toujours l'utiliser dans le parcours comme une étape obligatoire avant le rendez-vous parce qu'on veut que les prospects arrivent préparés et pas qu'ils débarquent en touriste en mode « Bon salut, explique-moi ce que tu fais maintenant, tu proposes quoi comme offre? Ah merde, c'est trop cher, j'étais pas au courant que tu faisais de l'accompagnement de groupe, moi je voulais une prestation. » Renseigne-toi en fait, ok? Et justement, si tu fais en sorte qu'un prospect regarde une vidéo avant d'arriver en appel, tu as déjà demandé un engagement, donc tu as un prospect qui est de meilleure qualité, c'est un prospect qui est prêt à travailler sur lui-même. Donc maintenant que tu as compris tout ça, je vais te partager le parcours complet du tunnel VSL que je mets en place avec mes clients. Donc ça va être un parcours qui va convaincre à ta place avant même que les prospects arrivent en appel avec toi. Donc là, je vais te présenter chaque étape du parcours. Imagine quelqu'un qui te découvre par exemple sur Instagram ou via une publicité Facebook. Il va cliquer et voici ce qui se passe ensuite. La première étape, c'est ce qu'on appelle la page de capture ou la page d'opt-in. Et là, je vois déjà une erreur dans la majorité des cas chez les coachs et les consultants. Souvent, tu vas créer une page qui est complètement basique, qui n'est pas du tout persuasive,
sans aucune preuve sociale, aucune différenciation. Donc elle va convertir beaucoup moins qu'elle le pourrait alors que tu pourrais juste rajouter tous ces éléments-là. Donc ce que je vois souvent, c'est que tu crées une page basique avec un titre qui est juste descriptif, genre l'e-book pour faire machin chouette, et tu rajoutes un formulaire et tu te dis bon bah super, elle est bien ma page de capture. Ce qu'il te faut, c'est une page optimisée pour la conversion avec un modèle éprouvé. Donc dès le titre, il faut qu'elle attire les bons profils et repousse ceux qui ne sont pas faits pour travailler avec toi. Et ça commence bien avant la page. Déjà, petit exercice pour toi, analyse ta page de capture actuelle. Donc après avoir visionné cette vidéo en entier, jette un œil à ta propre page de capture. Si ton titre se contente de décrire ton lead magnet sans susciter l'envie de s'inscrire, bah tu sais déjà quoi améliorer en premier. On passe directement à l'étape numéro 2. Donc l'étape numéro 2, ça va être une page VSL. Donc normalement, si tu avais un e-book ou quelque chose comme ça serait une page de remerciement. Dans le cas du tunnel VSL, on va mettre directement la vidéo sur cette page de confirmation pour que le prospect la regarde tout de suite. Grâce à cette vidéo, il va découvrir ton approche, il va comprendre pourquoi c'est différent de travailler avec toi. Il te voit, il t'entend, donc ça crée plus de connexion émotionnelle. Donc en fait, ce que fait cette vidéo-là, c'est comme un petit agent qui travaille pour toi. C'est exactement le même travail que tu faisais manuellement à chaque appel ou même chaque échange en message privé. Sauf que là, tu as juste eu à produire la vidéo une fois et l'automatiser pour que ça tourne en boucle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans toi. Ça, c'est seulement une partie du travail parce que tu vas avoir une petite partie des prospects qui vont passer à l'étape d'après qu'on va voir tout de suite, mais tu as une bonne partie des prospects qui ne vont pas avancer et tu ne veux pas les perdre, ceux-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est justement l'étape 3, la liste mail. On va les ajouter sur ta liste. Peut-être qu'aujourd'hui, tu publies sur Instagram, sur LinkedIn ou sur un autre canal. Donc, on va parler essentiellement d'Instagram parce que la majorité de mes clients publient sur Instagram. En fait, aujourd'hui sur Instagram, l'algorithme décide qui voit ton contenu. Et surtout, si ton compte est suspendu, tu vas perdre tout le travail que tu as fait. Tu ne contrôles rien. Alors que quand tu as des contacts sur une liste mail, tu vas construire un actif qui t'appartient. C'est toi qui décides quand tu lui parles et surtout comment. Et tu ne dépends d'aucun algorithme. Aujourd'hui, tu publies sur Instagram et sur LinkedIn, donc tu dois formater tes posts pour que ça fonctionne bien avec l'algorithme du moment. Eh bien, l'email, ça fonctionne différemment. Bien sûr, il y a quelques éléments que tu dois respecter pour avoir un bon taux d'ouverture et un bon taux de clic, mais au niveau de la longueur de tes emails, tu peux aller autant en profondeur que tu veux et tu n'as pas des formats à respecter. En tout cas, pas autant que sur les carousels Instagram, sur LinkedIn, les Reels, etc. Donc l'avantage ici, c'est que tu travailles beaucoup plus en profondeur sur la relation que tu as avec ton prospect. Donc pour continuer à travailler cette relation, ce que je conseille, c'est d'envoyer une newsletter par semaine. Pas une newsletter par mois, une par semaine. Parce que sinon, ton prospect a le temps de t'oublier pendant que tes concurrents le bombardent d'emails. Ensuite, comme le prospect vient d'arriver, il est chaud et du coup c'est un moment crucial pour continuer à lever ses croyances et traiter ses objections. Donc la newsletter hebdomadaire, c'est un excellent moyen de le faire, mais là, comme il vient de demander un actif, comme il vient de demander une ressource chez toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas automatiser une séquence mail. Donc généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie un email par jour pendant 7 jours. Donc si le prospect ne prend pas rendez-vous tout de suite, ce qui est normal parce que tu vas avoir 90% des prospects qui vont pas être prêts à acheter ou réserver un rendez-vous avec toi, soit tu penses pas à le relancer, soit tu fais tout à la main. Et souvent tu vas reporter ça à demain et te dire que tu as la flemme ou que tu n'as pas le temps. Donc tu perds le côté un peu lead show qui vient de demander une ressource chez toi. Avec la séquence mail, tu as un actif qui va faire le travail à ta place immédiatement pendant une semaine. Quand le prospect est encore chaud. Donc tu vas activer l'effet de répétition et surtout, ça va pas dépendre de toi. Donc là, on a un nouveau prospect qui arrive, qui te laisse son adresse mail, qui voit ta vidéo, qui est relancé par email. Maintenant, il faut qu'on travaille sur l'élément suivant, c'est-à-dire tes call to action, vers quoi ils doivent emmener. Moi, je travaille majoritairement avec des coachs ou des consultants qui soit vendent déjà du high ticket, soit qui ont envie de migrer vers du high ticket. Et généralement, pour vendre quelque chose à plus de 1000, 2000, voire 5000 euros, il vaut mieux avoir le prospect en appel et en visio. C'est pour ça que l'étape suivante, c'est un formulaire de qualification pour l'amener à réserver un rendez-vous avec toi. Là encore, je vois des erreurs chez les coachs et les consultants qui utilisent un Calendly basique avec juste le prénom, l'email, le téléphone. Résultat, tu vas avoir des appels réservés avec des gens qui te disent « je vais réfléchir, c'est pas le bon moment » ou alors « c'est trop cher ». Alors qu'en fait, tu aurais pu détecter en amont si c'était un prospect de qualité que tu as au téléphone ou pas et potentiellement annuler certains rendez-vous parce que leur réponse à ton
questionnaire de qualification ne t'a pas convenu. Donc, tu l'auras compris, ce qu'il te faut, c'est des questions qui vont disqualifier les touristes en amont. Et en fait, ce que tu dois comprendre, c'est que le filtrage ne se fait pas juste à cette étape-là, mais il commence dès la conception de ton tunnel. Et quand tu travailles bien ce filtrage-là tout au long de ton tunnel, tu auras de moins en moins de temps perdu en appel avec des gens qui n'achèteront jamais. Et tu vas attirer de plus en plus des clients de rêve qui ne négocient jamais ton prix et qui voient tout de suite ta valeur avant même qu'ils arrivent en appel. Dis-moi là tout de suite en commentaire, qu'est-ce que ça changerait pour toi d'avoir ce shift-là? Donc une fois que tu as installé ce système, quand quelqu'un passe par toutes ces étapes et arrive en appel, il a vu ta vidéo, il a lu tes emails, il a répondu à ton formulaire, donc ton appel devient une simple confirmation au lieu d'être un appel de vente où tu as l'impression de forcer et de tout le temps devoir te répéter pour convaincre. Alors attention, gros disclaimer, juste déployer ce tunnel-là, ça ne suffit pas. Ce qui fait qu'un tunnel donne des résultats ou pas, c'est ce que tu ne vois pas. Ce sont les taux de conversion à chaque étape. Ce que tu dois comprendre, c'est que sur un tunnel, tu as des micro-conversions à chaque étape. Donc par exemple, ici, sur la page de capture, tu vas avoir le taux de conversion de la page de capture. Sur 100 personnes, combien te laissent leur adresse mail? Et du coup, comment est-ce que tu peux faire pour que de plus en plus de personnes te laissent leur adresse mail sans pour autant augmenter le volume de trafic? Ensuite, rien que sur la VSL, tu vas avoir pas mal de chiffres à mesurer. Combien de personnes cliquent sur le bouton pour regarder la vidéo, combien de personnes regardent jusqu'à la fin, et sur 100 personnes qui ont regardé la vidéo, combien actuellement prennent un rendez-vous. Et ensuite, sur ton rendez-vous, combien est-ce que tu en closes réellement? Si tu ne mesures pas tout ça, en fait, tu vas juste déployer un tunnel que tu vas juste laisser tourner sans jamais savoir pourquoi il ne convertit pas assez. Donc, je te donne deux exemples de problèmes que j'aborde avec mes clients, parmi tous les problèmes qu'on vient résoudre. Imaginons que tu as beaucoup de leads qui viennent télécharger ou en tout cas s'enregistrer pour regarder la VSL et tu as moins de 1% qui prennent un rendez-vous. Souvent, donc ton problème, ça va être dans le nurturing. Ça, c'est seulement une hypothèse. Mais en fait, imaginons qu'on travaille sur le nurturing et qu'il y a toujours juste 1% de gens qui prennent un rendez-vous. En fait, souvent, le problème se trouve à la source, au niveau de ton offre. Le problème peut aussi se trouver dans la qualité de ton trafic. Ou alors le problème, ça peut être tout simplement la façon dont tu as construit ta VSL. Parce que je vois souvent des gens qui me disent « Ouais, j'ai essayé une VSL » alors que quand je regarde leur vidéo, elle n'avait aucune structure persuasive qui a fait ses preuves. Un autre exemple de problème que tu peux avoir, c'est qu'il y a beaucoup de visiteurs sur ta page de capture, mais seulement peut-être 5, 10, 15% qui laissent leur email. Donc le problème ici, ça va être la structure de ta page de capture. C'est pour ça que tous mes clients ont des templates de page de capture qu'ils peuvent utiliser et ces templates-là sont des templates qui ont fait leurs preuves pour tous mes clients. Donc dans tous les cas que je viens de te mentionner là, en fait, tu as mis en place le tunnel, tu te dis ça y est, ça va marcher, etc. Mais en fait, tu perds des résultats à chaque niveau parce que tu ne fais pas d'optimisation continue. C'est pour ça que moi, je travaille en suivi, en groupe et en individuel avec mes clients chaque semaine pour faire cette amélioration continue à chaque étape de leur entonnoir de conversion. Maintenant, tu as compris l'architecture complète, la VSL, les emails, le tunnel, le formulaire de qualification. Bref, tout ce qu'il faut pour que tes prospects arrivent déjà convaincus en appel. Sauf que tout ce qu'on vient de voir repose sur un élément essentiel qu'on n'a pas pu aborder sur cette vidéo. La plupart des coachs et des consultants que j'accompagne sont persuadés d'être différents sur leur marché. Et si tu penses ça aussi, tu as peut-être raison. Sauf que quand ton prospect arrive sur tes pages ou sur ta VSL, cette différence ne se voit pas. Il n'arrive pas à voir en quelques minutes pourquoi il devrait te choisir toi et pas un autre expert sur le marché. Donc peut-être que ton tunnel est en place, peut-être qu'il tourne, mais il propose la même transformation et la même proposition de valeur que n'importe quel autre expert de ton marché. Donc dans la prochaine vidéo, je vais te montrer comment rendre ta différence visible dès les premières minutes. Pour que chaque page, chaque mail, chaque mot que tu dis durant ta VSL partage un discours que personne d'autre ne tient sur ton marché.